Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de pas mal de choses, de mercato, des trophées UNFP, on commencera d'ailleurs avec ça, masculin et féminin. Il y a des choses à dire de bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien à dire là-dessus. Donc le mercato, il y a quelques petites officialisations. On parlera aussi de la reprise et on finira par une petite interview de John Textor à l'équipe qu'on va décrypter un petit peu. Et je tenais à dire, donc cette vidéo, je la tourne juste avant le dernier match de la saison contre Nice qui se joue pour moi ce soir, qui devrait nous laisser très certainement à une 6e et à une 7e place signifiant qu'on ne jouerait pas la Coupe d'Europe l'année prochaine malheureusement. Ça on en parlera la semaine prochaine lors de la vidéo qui fera un peu bilan de la saison. On aime bien faire ce format à chaque fin de saison, à chaque mi-saison. Ça nous permet de voir les surprises, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de résoudre les problèmes de l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas, ça débouchera peut-être sur une vidéo dans 2 semaines qui devrait normalement parler énormément du mercato et qui pour moi ce serait les profils qu'on rechercherait du mercato. Ce sera soit dans la vidéo de la semaine prochaine, soit la vidéo d'après. Donc ça on en reparlera plus tard. Et je tenais à vous remercier pour les retours un peu de la vidéo sur YouTube de mon vlog à Reims avec les féminines et les masculines. Si ce format vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire, comme ça dès que je retourne au stade, pourquoi pas refaire un vlog. Ça a bien marché, en plus c'était l'hommage à Jean-Michel Aulas. Les émotions, on les voit pas derrière l'écran, mais elles étaient très présentes en tribune avec moi, mes potes, et les 58 000 personnes qui étaient dans le stade. On a senti vraiment que ça vibrait pour le président. Enfin bref, c'était vraiment un gros moment, et je regrette pas du tout d'être allé au stade. C'était pour moi le match à ne pas manquer du siècle. Enfin bref, c'était vraiment un très très gros match, et merci pour les retours. C'est parti pour la vidéo les gars. C'est parti, on va commencer avec les trophées UNFP, on va commencer par ce qui va bien, on va parler donc des trophées féminins. Alors la meilleure joueuse est une Lyonnaise, on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement parce qu'elle s'est fait les croisés au match contre Paris, le match qui a fait qu'on a été championne. C'est Delphine Cascareno, donc bon courage à elle. Elle a été élue meilleure joueuse donc, de la D1 Arkema. Félicitations, elle le mérite amplement parce qu'elle a fait une grosse saison. On parle pas assez des féminines, donc autant souligner ce qui va pas. Donc aujourd'hui, ça va très bien, donc on en parle. Et on continue avec la meilleure gardienne, c'est Christiane Endler, notre gardienne numéro 1 depuis le départ de Sarah Boidi il y a quelques années quand même maintenant. Et elle fait plaisir parce qu'elle régale et encore une fois, elle fait une grosse saison qui sera donc récompensée par le trophée de meilleure gardienne du championnat. Félicitations à elle, elle le mérite aussi. On continue avec le 11 de l'année, donc en plus de Delphine Cascareno, en plus de Christiane Endler, je crois qu'il y a Wendy Renard, si je dis pas de conneries, il y a Lindsay Oran, mais je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Je suis pas sûr même, peut-être Yanis Kaiman en latéral droit ou gauche. Enfin bref, je sais pas exactement. Non, je dois me tromper. Peut-être Ellie Carpenter à droite. Si défenseur droite, il doit avoir Ellie Carpenter, je les ai plus de tête. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a beaucoup de Lyonnais dans le 11 type des trophées UNFP parce qu'elles le méritent, parce qu'elles ont fait une vraiment grosse saison, encore une fois. Elles ont dominé tout le championnat avec une seule défaite contre le PSG. C'était à Groupama World Training Center ou Groupama Stadium. Bref, ça joue à Lyon. Je ne sais plus dans quel stade, mais en tout cas, félicitations à elles. Et je tiens à vous prévenir des départs de Amandine Henry qui s'en va vers un club de Women MLS, comme on dit, donc le championnat féminin américain. Donc je ne sais pas dans quel club exactement, je ne me suis pas penché encore sur son cas, Amandine Henry, mais félicitations. Elle mérite aussi un contrat dans l'un des plus gros championnats du monde féminin, avec la D1 Arkema, avec la Liga ou encore la Première Ligue, ou même la Bundesliga un peu, mais je pense que c'est un peu en dessous, enfin chez les filles. Et du coup, félicitations, elle a passé quand même de très nombreuses années à l'Olympique Lyonnais avec un petit crochet par Paris pendant les années lyonnaises. Mais en tout cas, elle a fait le bonheur de notre club, de notre peuple, donc félicitations à elle. Et pareil pour Janice Kaiman, j'ai vu une vidéo, merci Janice Kaiman sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si c'est un départ, j'imagine que oui, parce que ça me paraît bizarre qu'ils mettent une vidéo merci alors qu'il n'y a pas de départ. Donc je pense qu'elle va partir. Je sais pas si elle part en fin de contrat, je sais pas si elle a déjà signé dans un autre club, tout ça, parce que sur ses réseaux sociaux, elle avait rien annoncé quand la vidéo est sortie. Du coup, félicitations aussi à elle, parce qu'elle a vraiment fait le bonheur de notre club, un peu comme Amandine Henry. Pendant assez longtemps, on se souvient d'un but qui était un peu un centre, mais qui a été un peu un but aussi en Coupe de France, si je dis pas de conneries, en demi-finale contre Fleury, mais je suis pas sûr. Je dis peut-être des conneries, mais j'arrive à... Enfin, je visualise ce que je dis, pardon, je vais y arriver. Et du coup, merci à elle et bonne continuation pour sa carrière, qui reste encore de belles années devant elle. On va passer donc au trophée UNFP masculin. Là, il y a plus de choses à dire. On était déjà venu sur la non-nomination de Alexandre Lacazette, donc ça, je comprends pas pourquoi, en termes de meilleur joueur de la Ligue 1, donc on va pas se rééterniser dessus, on en a déjà assez parlé.
Ensuite, on va parler du coup des personnes qui ont été lauréates. Ouais, bref. Alors, Anthony Lopez n'a pas été lauréat de meilleur gardien parce que c'est Brice Samba qui l'a été. Rémi Vercoute l'avait dit avant, il a dit qu'il était sûr que ça allait être Brice Samba et qu'Anthony Lopez n'allait pas l'avoir. Pourquoi? Sûrement parce que l'UNFP sont des grands amis de la Fédération française de football et donc Brice Samba qui est rentré en équipe de France, il y a des contacts qui ont marché parce qu'Anthony Lopez fait quand même une très grande saison, plus grande que Brice Samba malgré que Brice Samba fait la meilleure saison de sa carrière. Ça c'est sûr et certain, mais Anthony Lopez a été meilleur. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas eu ce trophée alors qu'il était au-dessus de tous les autres gardiens de la nomination. Enfin bref, ça c'est encore une fois une connerie des trophées UNFP et tout ce qui va avec ces trophées individuels, c'est fraudé, je vous explique même pas. On continue avec le meilleur espoir. Nuno Mendes qui avec 18 matchs sur les 38 qui sont possibles a réussi à avoir le meilleur espoir, félicitations à lui. Hein. Bradley Barcola qui a joué qu'une demi-saison, qui a joué plus que Nuno Mendes qui a mis un nombre de buts, je crois 7 buts et 9 passes décisives, si je dis pas de conneries, en jouant limite autant de matchs que Nuno Mendes. Certes, c'est un peu court en termes de matchs, pareil pour Ryan Cherki, ils ont peut-être joué pas assez de matchs. Eli Wahi à Montpellier aurait mérité ce trophée, je suis d'accord, parce que Nuno Mendes, je comprends pas. Bah, il joue au PSG, vous allez me dire, PSG ça rapporte de l'argent. Dès qu'on voit PSG quelque part, ça rapporte de la thune, donc pourquoi pas mettre Nuno Mendes qui joue au PSG, donc ça rapporte de la thune. Enfin, je comprends pas, alors que tous les autres nominés de cette catégorie font une meilleure saison que Nuno Mendes, qui est très souvent blessé, qui joue que 18 matchs par saison, au prix il a été acheté. Alors que Bradley Barcola s'est révélé, que Cherki s'est révélé, mais Cherki fait pas une très bonne saison, on va pas se mytho. Même Eli Wahi à Montpellier, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est celui qui, avec Barcola, sont les deux qui devraient gagner ce trophée, qui devraient être en tête, mais je comprends pas pourquoi c'est toujours les joueurs du PSG qui l'ont. Enfin bref. Donc on finit avec le 11 type. Le 11 type, encore une fois, sans Lacazette. Ça va falloir m'expliquer aussi. Lacazette fait une meilleure saison que Messi. Messi qui est dans le 11 type, il fait une meilleure saison que Openda. Pas qu'Mbappé quand même. Donc je comprends pas pourquoi Lacazette n'est pas dans ce 11 type de la saison. Enfin bref, c'est comme ça. Et c'est encore une fois pour mettre en valeur le joueur du PSG, Lionel Messi, qui a fait une saison incroyable. La meilleure saison de sa carrière. Il puait la merde, frère. Il court pas sur le terrain, il court pas, il se donne pas, il a pas envie de jouer au foot au PSG. Enfin, au bout d'un moment, quand t'as un joueur comme ça, je vois pas pourquoi il peut être dans le 11 type et pas Alexandre Lacazette qui fait encore une fois une saison incroyable. Voilà pour les trophées UNFP, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on va continuer avec des trucs qui sont plus compréhensibles, des trucs un peu plus joyeux, donc notamment le Mercato, c'est parti les gars. On continue, on va parler de l'équipe de France Espoir avant de parler du Mercato, parce qu'il y a des choses à dire. Lukeba, Cherki, Barcola sont nominés avec l'équipe de France Espoir, donc ils vont jouer l'Euro Espoir cet été. Félicitations à eux, ils le méritent amplement, donc ça montre que les Lyonnais sont quand même bien représentés. Salkoum Beji, lui, va jouer avec les U20, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est ça, avec Sarr, donc le défenseur lyonnais, Mohamed Sarr, si je dis pas de conneries. Ouais, je suis pas sûr du prénom de ce joueur, enfin bref, ça c'est pas la question. Mais en tout cas, beaucoup de Lyonnais sont dans les équipes de France jeunes, 0 dans l'équipe de France pro, dans l'équipe de France A, on va dire. Ça c'est un peu moins bien, mais ça devrait arriver avec le temps. Que les joueurs évoluent, que Barcola, que Cherki, que Malo Gusto qui devrait partir, enfin qui va partir, mais qui devrait, on l'espère, progresser un peu parce que c'est très difficile pour lui en cette fin de saison. Enfin, devrait pourquoi pas jouer un jour avec l'équipe de France A, Maxence Cacré aussi, qui est avec les espoirs, je ne sais pas si je l'ai dit, il me semble que non, je ne l'ai pas dit. Du coup, félicitations à ces joueurs qui le méritent amplement. Lacazette a reçu une carte Team of the Season sur FIFA 95 de général. C'est peut-être un peu tard parce qu'elle est sortie depuis longtemps, mais je tenais quand même à le dire dans ma vidéo, comme il n'y avait pas eu de vidéo d'info la semaine dernière. Donc je tenais à le dire aussi parce qu'il la mérite, et je comprends toujours pas pourquoi il a pas eu ce trophée UNFP, ou du moins pourquoi il n'a pas été nominé. On continue. La reprise donc de nos joueurs devrait être le 6 juillet, donc ils vont être en vacances jusqu'à cette date-là. Après le match contre Nice, ils sont en vacances, il n'y aura plus d'entraînement, plus rien. Donc pour moi c'est ce soir, pour vous c'était hier, et du coup au moment où vous allez regarder la vidéo, nos joueurs sont en vacances. On leur souhaite de bonnes vacances, où ils vont se régaler en famille, entre proches, et revenir, on l'espère, en forme la saison prochaine, le 6 juillet, avec un match déjà le 18 juillet à Édimbourg, contre Manchester United, un match amical, ça on l'avait déjà dit. On continue, alors les officialisations commencent à tomber dans notre mercato. Oussem Aouar a fait une story énigmatique sur Instagram, qui parlait un peu qui avait une espèce de plaquette en argent, avec le logo de l'OL, où ça disait son nombre de matchs, depuis quand il était là jusqu'à quand il sera là, donc ça montre, et ça on le savait. Oussem Aouar ne jouera plus à l'Olympique Lyonnais, donc pour vous c'est maintenant, c'est fini, il n'y a plus d'Oussem Aouar. Je sais pas s'il aura joué contre Nice comme je tourne la vidéo avant.
En tout cas, il a fait un bon moment de sa carrière à Lyon, toute sa carrière, il est formé à Lyon, je suis con. Il a fait de belles choses, on l'a vu avec le but contre Leipzig, le petit ballon piqué, qui nous a qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions, on s'en souvient en Groupama Stadium. On perdait 2-0, on arrive à faire 2-2, ça c'était magnifique. On s'en souviendra toute notre vie, je pense, de ce but-là. Ensuite, évidemment, on connaît la suite, il a été moins bon, moins performant. Depuis son transfert avorté à Arsenal, il n'avait plus la tête à Lyon et ça s'est ressenti sur le terrain et en dehors. Ce qui fait qu'il a été beaucoup moins bon qu'on le pensait qu'il avait été auparavant. Et ça s'est malheureusement mal terminé pour Oussama Aouar qui mérite quand même une bonne continuation, une bonne carrière. Parce qu'il a le niveau pour être bon ailleurs et pourquoi pas à la Roma notamment. Jérôme Boateng a lui aussi, sur ses réseaux sociaux, dit adieu à l'Olympique Lyonnais, il leur a dit merci. Est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière? Ça, on ne sait pas. Jérôme Boateng, on le sait que physiquement, c'est très très compliqué, blessure à répétition. Il n'arrive plus à courir 45 minutes. Donc franchement, pour moi, il faudra qu'il mette un terme à sa très belle carrière. Malgré que le passage à Lyon était compliqué, avec pour moi un match référence, voire même aucun. J'arrive pas à en trouver de tête. Ça a été assez compliqué, mais bon, c'est comme ça. Il nous aura pas marqué Jérôme Boateng, mais c'est bon courage à lui pour la suite de sa carrière, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, que dirigeant. Qui sait, on ne sait pas, on le reverra. Félicitations à lui quand même. On va continuer avec les rumeurs du mercato, les gars. Donc c'est parti pour la deuxième partie, un peu mercato, tout ça. On continue avec le mercato et ce sera que dans le sens des arrivées aujourd'hui. Donc on commence avec les rumeurs. Une très grosse rumeur, Amari Traoré devrait arriver libre à l'Olympique Lyonnais cet été. C'est ce qui est annoncé depuis l'équipe. Ça annonce que c'est presque fait. Donc on est content, latéral droit d'expérience. Amari Traoré qui a fait une grosse saison, le capitaine de Rennes. On espère que, pourquoi pas, l'OL ce serait aussi bien, voire mieux, ce serait le top pour suppléer, enfin même pour devancer Koumbedji, et Koumbedji pourrait apprendre beaucoup de lui, parce que Koumbedji a fait une grosse saison, ça on y reviendra la semaine prochaine. Du coup, pourquoi pas le recruter, c'est un joueur avec un profil intéressant, de l'expérience, un certain leadership quand même, parce qu'il a prouvé à Rennes qu'il a l'étoffe pour porter le brassard rennais, du coup qu'il a montré ses capacités à prendre le lead sur une équipe et à la dominer. Donc ça fait plaisir, on a besoin de joueurs comme ça d'expérience. Donc moi je pense que c'est une bonne recrue. On continue. Samuel Umtiti, vous avez tous vu ça, veut revenir à l'Olympique Lyonnais, il veut rejouer avec Lacazette et Tolisso. Il l'a dit, il l'a redit, il l'a re-redit. Et du coup, est-ce que ce serait une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais? C'est ce que je vais répondre maintenant de mon avis. Pour moi, ce n'est pas une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais. Certes, il a l'expérience et il a le leadership. Enfin, le leadership. Ça reste à verrer quand même, mais il a la culture de la gagne, ce qui sont deux qualités très importantes pour l'Olympique Lyonnais dans les profils qu'on recherche. Mais ça ne va pas suffire parce qu'il n'est pas épargné par les blessures, ça c'est certain. On l'a vu, il se blesse très souvent. Encore une fois, Lecce, il s'est beaucoup blessé malgré un retour intéressant. Au Barça, auparavant, il a été très longtemps blessé depuis qu'il a sacrifié son genou pour la Coupe du Monde. En tout cas, je pense que physiquement, il ne sera jamais bon pour l'OL. Il ne pourra jamais jouer 60 minutes, 90 minutes. Tout ça, ça je ne sais pas s'il pourra. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Sachant qu'à son poste, on a un défenseur central qui a autant d'expérience et de culture de la gagne, donc Dejan Lovren. On a Lukeba qui, on l'espère, ne va pas partir parce qu'il a annoncé quand même dans les gros clubs européens, surtout en Angleterre, à Tottenham et à Chelsea, on l'avait dit. Mais on espère que les deux vont rester, Lukeba pour montrer sa jeunesse et progresser. Et Dejan Lovren qui va remplir un peu le même rôle qu'Umtiti, sauf que lui, Dejan Lovren, est plus épargné par les blessures, il est beaucoup moins blessé. Il peut jouer assez longtemps et il est encore très bon sportivement. Alors qu'Umtiti, c'est un point d'interrogation. On l'a vu jouer avec Lecce, pas toujours des gros matchs, même si c'est intéressant ce qu'il propose par rapport à ce qu'il a fait dans ces dernières années du Barça. Pour un retour de blessure, c'est correct. Mais on ne va pas se précipiter parce que la rechute, c'est vraiment un point qui est essentiel après une blessure. On l'a vu Kanté, on a vu Pogba. Donc Umtiti qui n'échappe pas à la liste. Donc je pense pas que ce serait une bonne recrue parce qu'il ne pourrait pas assez jouer avec l'Olympique Lyonnais. Et même s'il joue, je pense pas qu'il serait assez en forme pour une équipe qui vise de retourner en Ligue des Champions. On continue. Dites-moi d'ailleurs sur Samuel Umtiti ce que vous en pensez en commentaire. On continue donc avec deux recrues de taille. Alassane Plea pourrait revenir à l'Olympique Lyonnais. Lyon se positionne sur le dossier de l'attaquant français formé à l'Olympique Lyonnais. Donc pourquoi pas, Alassane Plea, je n'ai pas trop regardé la saison, la Bundesliga n'est pas le championnat dans lequel je m'intéresse le plus. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est une très bonne recrue ou non. Il avait quelques titularisations et apparitions en équipe de France, mais c'était il y a assez longtemps, on va pas se mytho.
Ça commence à être un joueur d'expérience qui n'a pas vraiment cette culture de la gagne. Donc sur ce profil, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais bon, c'est quand même un assez bon joueur avec des qualités techniques, de la rapidité, une finition, une efficacité assez correcte, même si c'est pas encore un gros buteur à l'image de Alexandre Lacazette. Je suis pas sûr que ce serait une bonne recrue, sachant qu'on a Barcola, qu'on a Lacazette, on a Cherki qui joue un petit peu en dessous, et Jeffinho et Amin Sarr. Amin Sarr, je ne vais pas me prononcer sur le joueur. On verra ça la semaine prochaine aussi. Jeffinho, c'est pareil. On voit qu'il est intéressant, mais il va falloir qu'il s'adapte et qu'il prenne en volume de jeu. Ça, on verra aussi la semaine prochaine. Mais on a, je pense, les attaquants qu'il faut. Pas sûr qu'on recrute un attaquant sans en vendre avant, parce qu'il va falloir qu'on en vende. Et on n'oubliera pas les joueurs de prêt, qu'on en parlera aussi la semaine prochaine, et peut-être dans 2 semaines sur la vidéo Mercato. Parce qu'il y a beaucoup de retours de prêt qu'il va falloir s'en occuper et essayer d'en vendre, du moins pour une grosse partie. On finit avec une dernière recrue de taille, enfin une dernière rumeur de recrue, c'est Luis Alberto, le joueur de la Lazio. L'OL et l'Olympique de Marseille sont sur le dossier du milieu de terrain qui fait pas une très grosse saison avec la Lazio, sachant que la Lazio fait quand même une bonne saison, il est un peu en dessous Luis Alberto, mais en tout cas il a fait les bonnes années de la Lazio les années précédentes, donc pourquoi pas, ce sera un milieu d'expérience qui pourrait prendre le leadership au milieu de terrain. On a besoin de recruter un milieu de terrain. Moi, je ne serais pas forcément contre sa venue. Je pense qu'il remplit les critères. Le joueur espagnol, il a la grinta. Il a un peu de culture de gagne parce qu'il a quand même gagné un petit peu avec la Lazio. Pas What 1000 trophées. Il a gagné une Coupe d'Italie, je me souviens. Après, la Lazio, je crois qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre. Peut-être pas de Super Coupe d'Italie. Enfin bref, je suis pas sûr, mais en tout cas pas de Serie A, ça c'est sûr. Et du coup, pourquoi pas quand même le voir. C'est un bon joueur. Il a aussi le leadership, on l'a vu avec la Lazio, que dans le vestiaire, c'est un homme qui n'hésite pas à prendre la parole. Donc pourquoi pas le voir arriver à l'OL. Je pense pas que c'est une très mauvaise recrue. Du coup, voilà pour le mercato. On va finir avec ce qu'a dit John Textor dans les colonnes de l'équipe. Donc, au sujet de Bruno Chéroux, on cherche un directeur sportif, mais ça on y reviendra juste après. Bruno Chéroux devrait, et John Textor l'a dit, devrait ne plus être directeur de la cellule de recrutement, mais avoir un poste un peu en tant qu'avocat, donc pour dire il faut plus prendre soin de tel joueur. Je suis en train de relayer ses propos, ce qu'il a dit, prendre plus soin de tel joueur, prendre soin de ce joueur-là, c'est ce qu'il va faire en fait, un peu avocat des joueurs, donc ce sera un peu une espèce d'agent, mais sans être agent de tout le groupe lyonnais, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, c'est assez compliqué dans les explications qu'a dit John Textor, mais il sera là pour dire donc à notre propriétaire et président délégué, enfin notre PDG et propriétaire, qu'il faut prendre plus soin de tel joueur. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit ça avec ces mots-là, John Textor. On verra ce que ça donne, mais en gros, ce sera un peu une sorte d'avocat des joueurs dans le groupe lyonnais. Donc au moins, il sera plus responsable du recrutement, ça c'est déjà bien. John Textor veut donc recruter un mec à ce poste. Il a dit qu'il voudrait recruter un Français. Ce Français prendrait un peu le rôle de directeur sportif, parce que pour le moment, ils ont un directeur sportif à la hauteur d'Eagle Football qui s'occupe de tous les clubs. Et pour le moment, il a dit, John Textor, que le directeur sportif le directeur des transferts devrait remplir les tâches du directeur sportif. Donc, beaucoup négocier, surtout les contrats d'ailleurs. Donc, il a dit que ce serait un Français. Pourquoi pas Mathieu Bonnemer? On l'a dit, il y a une petite rumeur, même si il ne fait pas l'unanimité au sein de l'OL. Il y a un étranger qui est aussi dans le viseur de John Textor. Mais John Textor a dit à l'équipe que ça devrait être un Français. Donc ensuite, il y aura beaucoup de développement de la cellule de recrutement, ça il l'a dit. Après, il a dit qu'on allait beaucoup recruter un défenseur latéral droit. Donc il a dit que c'était un profil intéressant. Il n'a pas dit de nom, il n'a pas dit Amari Traoré. Il a dit pourquoi pas un défenseur central, un milieu. Après, il a été assez évasif dans le reste de sa conférence de presse, mais ça montre qu'on ne devrait pas recruter un directeur sportif, mais un directeur de la cellule de recrutement qui devrait remplir ses tâches. Alors, ce que j'en pense. J'ai trouvé cette interview intéressante, on va pas se mytho. Il dit des belles choses qui nous donnent un peu des pistes pour savoir qui va recruter. Donc ce serait normalement un Français. Normalement, c'est pas sûr non plus. Mais c'est ce qu'il voudrait, John Textor, qui serait en fin de contrat. Waouh, alors c'est compliqué. Je pense qu'il faudrait un directeur sportif. Pourquoi? Parce que chaque grand club a un directeur sportif qui s'occupe du pôle sportif et pas seulement de la négociation, comme l'a dit John Textor. Vincent Ponceau, John Textor a dit que c'était un mec plus de l'administration, un homme d'affaires lié au football, mais loin d'être un directeur sportif. Et il a raison, et heureusement. Pour moi, il devrait d'ailleurs partir, ce mec. Donc, il faudrait un mec qui s'occupe de tout le groupe sportif, un mélange entre Bruno Chéreau, qui est un peu l'agent de tout le monde, enfin, qui devrait l'être, et l'avocat des joueurs,
un mélange aussi avec Vincent Ponceau qui a pris une tournure assez sportive lors des dernières années, avec un peu les tâches du directeur sportif, un peu comme l'avait fait Juninho à l'époque, mais dans une mesure un peu plus grande quand même, parce qu'il nous faut un joueur qui s'occupe vraiment du sportif, qui ait toutes les clés du wagon sportif et qui fasse ce qu'il veut. Donc, qui s'occupe de choisir le mec du recrutement, qui choisit l'entraîneur, qui choisit le staff, qui va choisir avec l'entraîneur les joueurs et, le mec de la direction des recrutements. Ils vont choisir des trucs intéressants à nous mettre sous la dent. Et du coup, je pense que ça nous aiderait, ça nous aiderait, je vais y arriver, beaucoup un directeur sportif. Mais ça, malheureusement, John Textor ne devrait pas le faire, il devrait nous mettre seulement un recruteur, un chef du recrutement, avec beaucoup plus de scouts et des techniques de recrutement assez différentes, parce qu'on devrait scouter tout le monde. Scouter, je suis pas sûr que ça soit un verbe, je sais pas, mais on va dire ça, scouter, regarder un peu tout le monde, toutes les régions du monde, du Brésil comme en Asie, comme en Océanie, comme en Afrique, et comme en Europe. Donc pourquoi pas voir comment ça évolue lors des semaines prochaines, parce que ça devrait être amené à changer, donc d'ici les prochaines semaines, pendant la trêve internationale, pendant le mercato et la période d'été. Voilà pour cette vidéo, voilà pour toutes les infos de cette semaine. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouvera la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner les gars. Ciao ciao.